Bonjour à tous. Je suis vraiment content de vous voir et je suis heureux que vous soyez avec nous ce matin. Content de voir vos visages et bienvenue, bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. J'aimerais ce matin que vous soyez vraiment à votre aise. Alors je sais qu'il fait très chaud dehors sous le chapiteau. Alors si jamais nous avons des amis qui sont encore sous le chapiteau et qu'il y a des frères et sœurs à l'intérieur qui voudraient souhaiter et céder-leur encore mieux pour eux, qu'ils puissent bénéficier des ventilateurs qui sont ici. Donc je pense que s'il y a certains de nos amis qui veulent être un peu plus confortablement assis, ils ont encore cette possibilité. On me fait signe qu'il y a encore quelques places ici. J'aurais aimé que pendant les quelques minutes que nous aurons encore à passer ensemble, je ne serai pas très long, ne vous inquiétez pas. Je sais que tout au long de cette matinée, ça a déjà été des moments formidables, de temps fort, et j'aurais souhaité que vous puissiez finir avec nous cette matinée dans de bonnes conditions. En tout cas, je suis content de vous voir. Content de vous voir, c'est déjà à 15 jours que nous allons passer ensemble à partir du 8, à partir de dimanche prochain, pas demain, mais dimanche prochain, nous aurons quelques réflexions autour de la famille. Alors aujourd'hui, on parle de la famille en détresse dans ce monde et certainement, vous aimeriez découvrir ce que Dieu a comme plan pour votre famille. Pour vous, pour chacun. Et le Seigneur a un plan pour chacun d'entre vous. Donc, venez partager ces grands moments avec nous autour de la famille. Nous parlerons de la famille comme cette famille que Dieu a voulu établir sur notre planète. Nous parlerons de sexualité. Nous parlerons d'abus aussi au sein de la famille. Nous parlerons de violence. Nous parlerons de tous les thèmes qui tournent autour de la famille et dont on entend dans l'actualité aujourd'hui. Donc venez avec nous, venez et voyez combien l'Éternel est bon. Donc je vous donne rendez-vous à partir du 8 jours. Je vous donne rendez-vous le 8 avril et pendant 15 jours nous découvrirons le plan de Dieu pour votre famille. Ce matin, en venant ici, j'ai été étonné de voir que sur la fin de l'autoroute, au lieu de voir 90 km/h, j'ai vu qu'on avait ralenti 70 km/h. Attention au bouchon. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a par là? Jet. Donc, il y a un événement important dans notre commune ce matin, n'est-ce pas? Et tout au long de ce week-end, eh bien, on entendra, j'imagine que les jeunes qui sont là, vous aimez entendre ce bruit-là, voir ces pilotes de police sur mer sauter les vagues et puis arriver sur la plage en poussant leur machine, c'est formidable, n'est-ce pas? Et il y aura de l'ambiance. Il y avait déjà un embouteillage ce matin, alors je n'ai pas envie de voir pour ce soir. Nous sommes dans la semaine sainte, n'est-ce pas? C'est le début de la semaine sainte. Et je sais qu'il y a déjà de grands panneaux publicitaires annonçant que les tentes sont à meilleur prix. Alors j'ai même vu des tentes à très très bon marché. Je ne vous dirai pas le prix, je ne fais pas de publicité ici. Mais j'ai vu qu'il y avait des tentes à très très bon prix. Et si jamais, même si c'est le moment d'en profiter pour acheter les tentes. Mais rassurez-vous, ne venez pas camper sous les plages du gosier. Parce qu'il y a des algues. Ah oui, il y a pas mal d'algues sur les plages du gosier. Et il y a un arrêté municipal qui dit qu'il ne faut pas camper, c'est interdit sous corps du gosier à cause des algues. Alors, ceux qui avaient déjà fait des préparatifs, qui avaient déjà mis les crabes en barilla, dommage, vous serez obligés de rester à la maison ou encore aller au bord de la rivière. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y a
des prix cassés dans tous les magasins. Il y aura de l'ambiance, on doit acheter à boire et à manger. Alors on casse les prix. Mais je me suis posé comme question, mais on parle de semaine sainte. C'est bien ça. On est bien dans la semaine sainte et j'entends course, beauté, ce que j'entends sur ma voix. Beauté, j'entends prix cassé sur l'alimentation et j'avais cru qu'on était rentré dans une période de jeûne. Non? Ah, ce sont les crabes qui jeûnent. D'accord. Les crabes. On a l'impression que le monde tourne à l'envers, mes amis. On a l'impression que le monde tourne à l'envers. Alors qu'on est dans une période sainte, dite sainte, où l'on devrait être dans une ambiance de prière, on est dans une ambiance de fête. Et hier matin, je passais sur le pont de la Gabarre, quand j'ai vu tous ces penser aux pauvres animaux marins. Et je me suis dit qu'ils sont en train de souffrir. Ils passaient doucement, très doucement sur le pont de la Gabarre. Mais il y avait des vibrations dans l'eau. Et les pauvres poissons, ils ont dû fuir. Et puis nous avons dit après qu'il n'y avait pas de poissons. Nous avons dit poissons. C'est vrai. En réalité, nous, êtres humains, nous causons la perte de notre monde, la perte de notre planète. Et alors qu'on aurait dû être dans une ambiance de prière, de jeûne, puisque jusqu'à dimanche, Gloria, en prier, eh bien, j'ai l'impression que la fête a commencé au début de la semaine sainte. Y a-t-il encore semaine sainte? Y a-t-il encore un sens à cette vie sur la terre? La semaine dernière, la France a vécu de la psychose parce qu'un homme tirait sur plusieurs personnes en face, autant qu'il pouvait. Et partout dans le monde, il y a des menaces terroristes. Même chez nous, en Guadeloupe, on a parfois peur de sortir. Parce qu'on a peur d'être attaqué. Peur d'être descendu. Je ne suis pas venu pour vous faire peur. Je suis venu vous parler de paix. Je suis venu vous parler de paix parce que le Seigneur Jésus, alors qu'il était dans cette semaine sainte, quelques jours avant sa mort, a laissé un message pour ses enfants. Pour tous ceux qui prendront avec vous ce message que nous pouvons trouver dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 27. Alors, je vous laisse chercher ces paroles dans vos Bibles. Et si vous n'avez pas une Bible, trouvez un ami à côté de vous pour vous permettre de lire ces quelques paroles de Jésus. Jean chapitre 14, verset, il a donné aux disciples la veille de sa mort. La veille de sa mort. Jean chapitre 14, verset 27. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne soit. Alors Jésus nous dit ce matin, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas une paix comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oh, il y a des raisons pour être alarmé ce matin. Il y a énormément de raisons. Vous êtes partis. Est-ce que vous avez fermé votre maison à clé? Non? Il y a certains qui prennent encore le risque de ne pas fermer leur maison à clé. Bon, si on habite par ici, il n'y a pas de problème. On est tout près de sa maison. Et moi, j'habite au Gosier. Et je peux vous assurer que j'ai fermé avant de partir. J'ai vérifié. Tout est fermé. La sécurité n'est pas chose courante. Et lorsqu'on parle de paix, on réfléchit, on se dit, ouais, ça c'était pour nos parents, pour nos grands-parents, mais aujourd'hui on ne peut plus vivre en paix.
Et pourtant, Jésus nous fait cette promesse en disant, je vous laisse la paix, je vous donne. On a tendance à dire, mais Seigneur Jésus, ok, ça c'était pour les disciples, hein, à l'époque où tu vivais, mais pas pour nous aujourd'hui. Et pourtant, Jésus veut s'adresser à vous, à chacun d'entre vous ce matin. Vous qui êtes avec moi ici, Jésus veut s'adresser à vous, en vous disant, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Par contre, sa paix n'est pas une paix comme celle du monde. Et il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il y a beaucoup qui mettent des alarmes sur leur voiture, n'est-ce pas? Il y a beaucoup qui mettent des alarmes dans leur maison. Et puis, on a souvent dans la poche le téléphone. On a l'impression qu'on vit à l'ère des alarmes. On est tout le temps alarmé. Il y a toujours un sujet dans l'actualité pour nous alarmer. Et vous verrez que ce week-end, il y aura des policiers, des gendarmes partout sur la route. Parce que on se dit, on va faire la fête, mais il faut nous faire attention. Il y a un bouquet bois trop, et bourrant les nous. Et ils sont armés. Merci de me rappeler ça. Hein? Et on vit un peu sous pression. Mais Jésus vous dit ce matin, vous qui êtes venus ici, que vous n'avez pas à avoir peur d'aucune forme de pression si vous mettez votre confiance. Amen, alléluia. Jésus dit, je vous donne ma paix, et sa paix ne peut donner. Et il dit, ne vous alarmez pas, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Jésus continue en nous disant ce matin, dans Jean chapitre 16, toujours dans le même discours qu'il fait avant sa mort, Jean chapitre 16, page de votre Bible, vers la droite, et vous arriverez au 33e verset du chapitre 16 de Jean, où Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Mais il continue en disant, vous aurez des tribulations. Alors lorsque Jésus dit, je vous donne ma paix, il ne dit pas de ne pas fermer votre maison avant de partir. Il ne dit pas que vous n'aurez pas un problème en arrivant sur la route. Il ne dit pas qu'on ne prendra pas le courant pendant que je parle et que je serai obligé de parler plus fort. Ce n'est pas cela qu'il dit. Il dit, je vous donne ma paix. Et faites attention, vous aurez toujours des problèmes parce que vous vivez dans un monde à problème. Mais par contre, il nous fait cette déclaration en disant à la fin du verset, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a déjà vaincu le monde et c'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur. Oh, je sais. Certains ont déjà fait des programmes pour aller ce soir sur la plage. Ne me dites pas que vous n'avez pas fait de programme pour aller ce soir sur la plage. Vous habitez Petit-Bourg, il y a ambiance en bas là. Pas dire, ils ont décidé de rester à casa au soir là et puis ils ont regardé ça à la télé. Pour ne pas rester manger avec nous ce midi, mais pour aller voir les résultats. Je vous invite à rester manger avec nous ce midi parce que nous serons certainement plus en paix par ici que là. Il y a plus de bruit en tout cas là-bas. Certains ont déjà fait leur programme pour dimanche prochain. Dimanche et lundi. Mais vous savez, il y aura beaucoup de personnes qui seront là. Beaucoup de personnes seront là au lundi soir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Et alors qu'on fait la fête, certains vont trop boire, d'autres vont trop fumer, d'autres vont trop manger, d'autres vont trop dépenser. Merci. Et alors, lundi soir, ils vont se dire, mais si j'avais su, ils vont se dire, mais si j'avais réfléchi avant de prendre la décision d'aller faire la fête et de ne pas mettre ma vie entre les mains de Jésus. Jésus dit, ok, pour tout le monde, mais je vous donne un conseil. Mettez et placez votre vie entre mes mains.
Et alors, même s'il y a des problèmes de la vie courante, si votre vie est entre mes mains, vous n'aurez pas à pleurer lundi soir parce que vous aurez fait un mauvais choix. Et pourquoi Jésus le dit? Parce qu'il dit pour vous, pour que vous soyez sauvés. Et la paix que je veux vous donner, ce n'est pas une paix pour demain seulement, mais c'est une paix pour l'éternité. Alors, lorsque nous tournons les pages de notre Bible dans Ésaïe chapitre 53, Ésaïe au chapitre 53 nous dit le prix de cette paix. 53, le verset 5. Ésaïe 53, le verset 5, où Ésaïe nous dit ceci: mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qu'il nous donne est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a payé le prix de notre paix. Il a payé au prix de sa vie. C'est un prix fort. Vous et moi, nous ayons la paix. Si nous plaçons nos vies entre les mains de Jésus, eh bien, nous n'aurons pas à pleurer lundi soir. Pleurer parce que nous avons fait un mauvais choix. Pleurer parce que nous avons fait la fête. Mais lorsque nous sommes rentrés chez nous, nous nous disons, j'ai fait la fête, c'est vrai. Peut-être que je me suis donné à un garçon pendant cette fête. Un garçon que je ne connaissais même pas. Que j'ai rencontré sur la plage lundi. On a passé un bon moment ensemble. Il est rentré chez lui, je suis rentré chez moi. Et tout s'arrête là. Tout se termine. Peut-être qu'on se dira, j'ai fumé quelques joints avec des camarades. Mais qu'est-ce qui me reste? Dans les faits, les parties, qu'est-ce qui me reste? Jésus, lui, il me dit que la paix qu'il me donne, le prix qu'il a payé pour moi, fait quelque chose avec lui. Et dans Colossiens chapitre 1er, verset 20. Colossiens chapitre 1er, verset 20. Alors ici, Jésus, l'apôtre Paul nous parle de réconciliation, comment Jésus veut nous réconcilier. Je lis, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Nous réconcilier avec lui. Le péché nous a séparés de Dieu. Imaginez un grand divorce. Imaginez un grand divorce entre Dieu et l'homme. Et Jésus a donné de sa vie, il a payé pour que nous soyons réconciliés avec lui, avec Dieu, afin que nous ayons la paix. Ce matin, à saisir cette occasion que Jésus veut vous donner. Il vous dit aujourd'hui, mettez votre vie en harmonie avec lui. Choisissez d'avoir la paix en moi. Une personne. Ne cherchez pas la paix dans un produit. Ne cherchez pas la paix dans la technologie moderne. Toutes ces choses-là passent. Et même si vous avez une alarme sur votre voiture, même si vous avez une alarme dans votre maison, même si vous avez pris une assurance vie, eh bien, tout ceci ne vous garantit pas la paix. On m'a raconté l'histoire d'une dame qui est venue à la banque il n'y a pas très longtemps, alors qu'elle a pris une assurance vie. Elle se rend compte
La somme qu'elle avait payée diminue. Alors elle vient et dit, mais j'ai donné tant d'argent et aujourd'hui je vois qu'il y a moins. Alors on lui dit, oui, mais il fallait lire sur le contrat d'assurance ce qu'il y avait en bas, petit caractère. Ah mais monsieur le banquier, vous êtes un voleur. Mais oui madame, mais il fallait lire. Dans ce monde, on ne vous dit pas ce qui est écrit au bas de la page. On ne vous dit pas ce qui est écrit au bas de la page. Jésus vous dit tout lorsqu'il signe le contrat avec vous. Jésus vous dit tout lorsqu'il vous dit « Je vous donne une assurance vie ». L'assurance vie, ce n'est pas simplement pour que vos enfants touchent quelque chose lorsque vous allez décéder, mais cette assurance vie, c'est pour vous, pour vos enfants, pour vos arrière-petits-enfants. Le choix que vous faites, l'avenir de vos enfants, de votre famille. Acceptez Jésus dans votre cœur, chers amis. Plus passé, n'écoutez pas ceux qui vous disent « Acceptez mon contrat et vous aurez la fortune ». Acceptez Jésus. Jésus donne plus que la fortune. Et je veux lire ce dernier texte avec vous, où Jésus promet le bonheur à tous ceux qui veulent le suivre. Dans Ésaïe chapitre 48, versets 17 et 18, Ésaïe et 18, n'oublions pas ce qui nous a été dit par les paroles de ce chant au début. L'essentiel dans la vie, c'est de faire le bon choix. Et Jésus veut nous dire ici dans Ésaïe chapitre 48, verset 17, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ce matin, si tu étais attentif, si tu acceptais aujourd'hui, de me confier ta vie, eh bien, ton bonheur dépasserait tout ce que tu peux imaginer. Ton bonheur serait comment? Comme un fleuve, et ton bonheur serait comme les flots de la mer. Vous avez déjà vu la mer déchaînée, mes amis? Certainement, parce qu'en Guadeloupe, il y a la mer presque bas. Vous avez déjà vu, quand il y a mauvais temps, comment est la plage de Viard. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de perdre pied lorsqu'on est dans la mer. On a l'impression qu'on va se noyer. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait cette expérience? Certainement. Et alors, lorsqu'on voit, eh bien, on se sent envahi. Et on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, c'est ce type de bonheur que Jésus nous promet. Un bonheur envahissant où on a l'impression même de ne plus être dans ce monde. Parce que malgré les problèmes et malgré les difficultés sur la vague du bonheur qu'il veut nous donner. Ce matin, veux-tu donner ton cœur à Jésus? Ce matin, veux-tu faire une nouvelle expérience avec Jésus? Tu peux le faire là. Tu peux faire une prière montée et dire à Jésus, oui Seigneur, je veux accepter le bonheur que tu me donnes. Alors que ces jeunes viendront vous inviter par un chant à donner votre cœur à Jésus. Alors que ces jeunes viendront vous parler, que votre cœur soit à lui. Faites monter une prière vers notre Dieu. Et dites-lui, Seigneur, je décide aujourd'hui
de te donner ma vie, de te donner ma vie. Amen. Tout ce
Ce matin, avant de ces deux versets que nous trouvons dans Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7, versets que je vous recommande de noter pour l'avoir toujours lorsque vous aurez tendance à être par quelqu'un. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. L'apôtre Paul dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si vous êtes inquiet, lorsque vous aurez tendance à avoir peur, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donnez votre cœur à Jésus et ayez la paix de Dieu. Je vous invite à vous lever et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous avons vu combien ce monde était en mouvement et qu'il y avait toutes sortes de manifestations qui nous poussent à nous agiter pendant cette période. Nous avons vu aussi était un monde sans sécurité, car nous sommes menacés d'une façon ou d'une autre. Mais tu nous as donné un message ce matin en nous disant, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Bien, Jésus-Christ a payé sur la croix du Calvaire le prix de cette paix. Ce matin, tous tes enfants devant toi te réclament cette paix. Mais permets que tous acceptent Jésus dans sa vie avec toi. Et qu'ainsi qu'il ait cette paix supérieure que tu veux donner, non pas pour un jour, pour 2 jours, pour quelques années, pour une génération, mais tu veux nous donner cette paix pour l'éternité. Permets que chacun, ce matin, accepte la paix de Jésus dans son cœur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées. Ô Seigneur, permets que cela soit une réalité pour chacun d'entre nous ici en ce jour. Bénis tous nos amis qui sont venus te louer avec nous en ce matin. En étant content d'avoir vécu un moment de joie et de paix avec toi. Seigneur, alors que nous allons passer le reste de cette journée ensemble, que nous aurons à partager ensemble ce grand repas, que tu bénisses nos échanges et d'amitié que nous aurons. Et que ta paix repose sur chacun d'entre nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.